Bel bonjour tout le monde, Hotep, Queens and Kings. Voici la dernière vidéo de cette série de 4 vidéos avec Pierre Nilon Hotep. Pierre, Hotep. Merci, honoré pour ce moment. Et nous allons parler, d'ailleurs, nous enregistrons à Paris. Paris, Père Isis, le temple d'Isis. Nous allons donc parler, oui, tu as bien entendu, Notre-Dame a été construite sur un temple dédié à Isis. Nous allons parler du culte d'Isis et d'Osiris. Ou comment devrait-on l'appeler? Pardon, Pierre. Déjà, Osiris, Isis, ça c'est des formes grecques. Ah. D'accord. Donc, le nom qu'on a traduit par Isis, les anciens Égyptiens disaient Assis. Assis. Oui. Et Plutarque explique que ce mot-là signifie ce qui est ancien. C'est-à-dire ça signifie l'ancienne, la vieille, la grande. Et ce mot-là existe jusqu'à maintenant, puisqu'en copte, vous avez ce mot-là qui se prononce assis ou aussi, qui signifie quelque chose qui est usé, qui est rouillé. Et ce mot-là existe aussi en wolof. Eux, ils disent os ou ros, qui signifie usé, rouillé. Vous voyez? Et donc, normalement, il faut prononcer assis. Comme par exemple, il y a un chef, un noble qui s'appelle Orsa ici, qui signifie Horus, fils d'Isis. Donc, on entend bien le mot assis. Et donc, Paris, Père assis, ça peut donner Père Isis, effectivement. Mais la vraie prononciation, c'est par assis. Par assis. Oui. Nous habitons donc par assis, nous enregistrons à par assis. D'accord. Et Osiris, ça encore, c'est grec. La vraie prononciation, c'est Ouassara. Oh là. Oui. Ouassara, ce mot-là existe en wolof, ça signifie éparpillé, dispersé. Pourquoi? Parce que quand il a été découpé en plusieurs morceaux, 14 morceaux, ces morceaux ont été dispersés. D'accord? Et il y a au mois de croix que la déesse Isis va essayer de rassembler les morceaux de son mari pour ressusciter Osiris. Donc c'est ça la passion d'Osiris. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que Osiris, pour les anciens Égyptiens, il y a toujours un jeu de mots. Asara ou Asara signifie qu'il y a plusieurs yeux. Donc, ça veut dire qu'il voit tout. C'est allusion au rayon du soleil. Et donc, Osiris représente dans ce sens-là le soleil. Et Isis, qui signifie celle qui a vieilli, qui est vieille, représente la lune. Parce que quand vous regardez la lune par rapport au soleil, l'aspect de la lune, on dirait que la lune est beaucoup plus âgée que le soleil. Le soleil est beau, resplendissant. La lune, avec ses cratères et tout, on dirait que c'est quelque chose qui a vieilli déjà. Donc ça explique pourquoi aussi dans la mythologie, Isis, la femme, est au-dessus de l'homme. D'accord? Donc quand vous avez... La femme... Attends, il y a des gens qui ont tiqué là, on va abysser. Excuse-moi, la femme est au-dessus de l'homme. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tous les hommes viennent du ventre d'une femme. Donc, voilà. Et si vous prenez, on peut aller dans la biologie. Au niveau de la conception humaine, pendant les 8 premières semaines, nous sommes tous du sexe féminin. Donc la biologie place aussi la femme avant l'homme. D'accord. Et le nun, l'eau, que la femme, quand elle perd les os, tout ça encore, ça revient au niveau de la femme. Et donc Isis représente la lune. Donc quand on parle d'Osiris et d'Isis, en même temps, on parle du soleil et de la lune. Et Osiris, c'est le roi. Isis, c'est la reine. Donc, il y a plusieurs degrés de lecture. Et donc, il y a Hérodote au 5e siècle avant l'ère chrétienne qui disait que les Égyptiens adorent plusieurs dieux. Là, on est encore dans le paradigme occidental. Donc, plusieurs dieux. Non, c'est pas tout à fait ça. Excusez-moi. Il dit que les Égyptiens n'adorent pas tous le même dieu. Ils en adorent plusieurs, mais ils n'adorent pas tous le même Dieu, sauf Osiris et Isis. Et en parlant d'Osiris, il dit que c'est notre Dionysos. Donc, il fait un rapprochement entre Osiris et Dionysos. Mais bon, ce n'est pas la même chose. Mais pour donner une idée aux Grecs de la représentation d'Osiris, donc il va le comparer à Dionysos. Parce que Dionysos, c'est le dieu du vin, c'est Bacchus chez les Romains. Et comme en Égypte, Osiris, c'est lui qui a appris aux gens à planter la vigne, donc à produire le vin. Donc, c'est par rapport à ça qu'il fait le rapprochement. D'accord? Et en fin de compte, pourquoi ils adorent tous Osiris et Isis? C'est parce que c'est tout simplement le couple royal. Pour ça, souvent, vous voyez, les pharaons sont toujours représentés avec leurs femmes, leur Isis. D'accord?
Donc c'est tout simplement ça. Et dans ce culte, effectivement, Osiris, il est appelé Un-Néfer. Un-Néfer, ça signifie l'être parfait, celui qui est bon. Néfer, bon, on dit Néfer parce que c'est la traduction européenne, mais normalement c'est Nafé, Ron-Nafé. Donc ça signifie l'être bon, être bon. Et dans ce culte, il y avait tout le temps ce qu'on va appeler les Mnéter, mais Komonuta. Donc on a plusieurs représentations de ces gens qui étaient les premiers serviteurs de l'être parfait, qui était Osiris. Donc c'est le culte que tous les Égyptiens pratiquaient. Voilà. Le culte d'Isis, nous en avons parlé, et d'autres informations données ici. Pause vidéo, Pierre Nilon lors d'une visite au Louvre. Et on finit et poursuit avec quelques questions. Ici, nous avons une statue. Vous voyez, c'est marqué « Premier serviteur divin de Osiris Un-Néfer ». Voilà. Nous voici pour la fin de cette série de 4 vidéos avec Pierre Nilon, égyptologue, chercheur indépendant. Deux questions importantes. Attention, asseyez-vous. Pierre, pouvons-nous parler de la statue je l'appelle Isis pour que tout le monde situe, d'Isis qui présente son sein qui est à l'aide Horus, qui a été apparemment copié par la Vierge Noire avec le Jésus Noir, et le dessin plus connu et classique de Marie et Jésus dans la même position, mais bien sûr le sein n'est plus nu. Oui, tout à fait. Il faut savoir que depuis la basse époque, le culte d'Isis était très répandu partout au pourtour méditerranéen, c'est-à-dire aussi bien en Canaan, à Chypre, en Grèce, à Rome. La basse époque, peut-on situer dans le temps, pardon ? La basse époque, c'est à partir de 663 jusqu'à la fin de l'époque romaine, quoi, avec Cléopâtre. D'accord. Donc c'est une fois que l'Égypte a pratiquement perdu son indépendance. D'accord. Donc c'est dans cette période qu'on parle de basse époque. D'accord. Et donc à la basse époque, le culte d'Isis était répandu partout, le pourtour méditerranéen. Tout le monde connaissait le culte d'Isis, sous différents noms, mais c'était le culte d'Isis. D'accord. Et comme on a dit tout à l'heure, le mot Paris provient probablement du nom d'Isis. Ça c'est pratiquement sûr à 100%. Et quand on voit la Vierge Noire avec l'enfant, après elle sera blanchie évidemment à l'époque de l'esclavage, en fin de compte c'est du recyclage. D'accord. Il faut savoir que des fois les gens, au lieu de reconstruire, on faisait du recyclage. C'est-à-dire vous avez des fois des cathédrales qui vont être transformées en mosquées et vice-versa. Et donc dans le culte d'Isis, on dit Isis, mais on devrait plutôt dire Hathor. J'aime mieux qu'on dise, quand elle tient l'enfant, c'est Hathor. Pourquoi ? Parce que Isis, une fois qu'elle devient enceinte, c'est une représentation de Hathor. Hathor signifie le ventre d'Horus, qui a porté le Horus, l'enfant. D'accord. Donc, tant qu'elle est vierge, c'est Isis. Une fois qu'elle allait, c'est Hathor. D'accord ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le christianisme, la Vierge Marie, elle va enfanter sans la présence d'un homme. Ça aussi, ça nous renvoie au culte d'Isis, puisque au mois d'Atyr, le 17 du mois d'Atyr, Atyr c'est Hathor, d'accord ? Dans ce mois, parce que c'est le mois qui est consacré à Isis, donc Seth va découper Osiris, et il y aura les lamentations, elle va pleurer la mort de son mari. C'est pour ça que ce mois-là porte son nom. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va rassembler tous les morceaux, les 14 morceaux, mais il manque un morceau, le plus important, le phallus. Aïe. Parce que le phallus, c'est ce qui donne la vie. C'est l'organe qui donne la vie. Une femme, elle a des chromosomes, c'est XX. L'homme, il a XY. Donc c'est l'homme qui va donner le sexe de l'enfant. En fonction de ce qu'il va envoyer, ce sera soit féminin, soit masculin. Et donc c'est l'organe de la génération, comme on dit. Souvent, ce mot-là se prononce gen. Geno, chez les Peuls, c'est le Dieu créateur, celui qui va engendrer.
On retrouve ça en grec aussi, hein, quand on parle de genèse. C'est le mot à l'origine, ce qui est à l'origine, ce qui va engendrer. D'accord ? Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'elle va fabriquer un sexe pour remplacer le sexe qui manque. C'est pas un sextoyen, c'est un sexe qu'elle va fabriquer et elle va se transformer en colombe. Elle va venir se poser dessus et là, elle va enfanter Horus. Donc, sans la présence d'un homme, le sexe de l'homme, elle va donner la vie. Et ça explique pourquoi Hérodote, il dit au mois d'Arthur, il y a des femmes qui vont se promener en Égypte avec un sexe démesurément long. C'est en souvenir de ce que le miracle qu'Isis avait opéré. Voilà. Et justement, en entendant Isis, et je reprends ce mot qui ont été dit précédemment sur, entre guillemets, la place des femmes à Kemet, en Égypte, quelle était-elle? Était-elle, on va dire, comme on dit ici, il y avait une égalité homme-femme, où il y avait, c'était une société matrilinéaire, quelle était la place de la femme à Kemet, en Égypte? La question est débattue. La femme avait les mêmes droits que les hommes. Il n'y avait pas d'inégalité. La preuve, c'est que quand vous prenez au niveau de l'histoire, je crois ici, c'est le général de Gaulle qui donne à la femme le droit de vote. En Égypte, la femme pouvait voter, la femme pouvait régner. D'ailleurs, chez les Grecs, Cléopâtre, c'est pas en Macédoine qu'elle aurait pu avoir le pouvoir, mais en Égypte, parce qu'en Égypte, une femme pouvait commander. Ça, c'est comme ça, c'est l'égalité. Il y a des reines qui sont très connues. Il y a la reine Tiye, il y a Néfertari, la femme de Ramsès II, il y a Néfertiti, la femme d'Akhenaton, il y a Sonamon, la femme de Toutankhamon, il y a une reine qu'on appelle Nitocris aussi, qui aurait régné depuis l'époque 2000, avant l'ère chrétienne. Il y a eu Mérinette, qui est la reine-mère depuis l'époque pré-dynastique. Donc, non, les femmes ont toujours régné. Et je crois que sur la palette de Narmer, il y a une femme qui s'appelle Tati, qui est première ministre du pharaon. Donc, ça n'a jamais posé de problème. Par contre, c'est vrai que quand on regarde, le plus souvent, les souverains, ce sont des hommes. Voilà. Pierre Nilon, merci beaucoup. Merci infiniment pour ces partages de connaissances. À bientôt, je le souhaite pour d'autres vidéos. J'espère. À bientôt. Otep, protection à toutes et tous. Prenons soin de nous. Personne ne peut le faire pour nous. Otep.